Elle est là. Dis, Pragya, tu ne risques pas des ennuis en venant ici? Non, non, pas du tout. Pourquoi n'as-tu pas emmené Ronnie aussi? Pourquoi es-tu venue toute seule? Ronnie passait son temps à me surveiller. Alors je lui ai demandé de s'occuper un peu de ses affaires personnelles. Et je suis partie. Excusez-moi, tu vas manger quelque chose? Oui. Attendez. Un jus d'orange. Et en fait, dis-moi juste une chose. Est-ce que tu n'avais pas pu voir le visage de la personne qui t'avait attaché? En fait, oui, j'ai pu le voir. Qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi tu nous avais pas dit son nom depuis le début? Grand-mère, pour le moment, cette personne n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de savoir qui l'a engagé. Si jamais j'avais eu la mauvaise idée de savoir qui c'était, toute la famille alors aurait été au courant de l'identité de ce dernier et agirait au plus vite. Au lieu de tourner cette situation dans notre faveur, nous aurions joué le coup bien trop vite et ce n'est pas ce que je veux. Mais Pragya, c'était qui? Tu sais, tu peux au moins nous le dire. Bon, vous vous rappelez du décorateur qui était venu pour Amlila et Navrati? Je m'en souviens, celui que Payal avait attrapé. Oui. Cela veut dire que Payal avait raison dès le départ. Pragya, je te promets que si je l'attrape, je vais lui faire payer. Pourab, relax. Pour l'instant, ce n'est pas l'heure de parler de ce type. Bon, en fait, si je suis venue ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose d'autre à discuter avec vous tous. De quoi s'agit-il? Je vais vous le dire, mais je ne veux surtout pas me sentir jugée, d'accord? Dis-le nous, Pragya, nous t'attendons. Je suis fatiguée de vivre tout ce drame, alors j'aimerais prendre un jour de repos. Très bien. Pourquoi qu'un jour? Repose-toi pendant 2 ou 3 jours. J'aimerais prendre un jour de repos, par contre, je resterai à la maison. Quoi, rester à la maison? Tu dois m'expliquer. Pourquoi prendre ce jour de repos? Je pense que tu as perdu la raison, non? C'est justement ce que je veux éviter. Et j'aimerais beaucoup enfin retrouver l'ancienne Pragya qui a disparu. Comment ça, l'ancienne Pragya? Je ne comprends rien du tout. De quoi est-ce qu'elle parle? Grand-mère, la fête des époux approche. Et c'est pour cette raison que j'aimerais retrouver l'ancienne Pragya qui se cache. Et j'aimerais donc jeûner comme il se doit. Je l'avais oublié. Si tu as envie de prendre un jour de repos parce que la fête des époux approche, c'est d'accord. Prends-le. Grand-mère, Pragya a tort de penser cela. Bon, si jamais tu fais ce jeûne pour cette fête, donc, Abby se rendra compte que tu es vraiment en train de jeûner. Et tu sais, si Abby se rend compte de ce que tu fais alors... Non, tu ne peux pas prendre ce risque, tu le feras l'année prochaine, d'accord? Si Abby est au courant que tu fais ce sacrifice, ce ne sera pas du tout une bonne chose pour nous tous, Pragya. Tous les efforts que nous avons faits alors seront pour rien, tu comprends? Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à cela. Non, plus de repos. Tu aurais pu demander n'importe quoi et grand-mère aurait été d'accord. Par contre, ce congé, je suis navrée. Ce n'est pas une demande. Je disais juste... Il m'a toujours soutenue. Dans tous les moments difficiles. Il honore toujours ses devoirs de mari envers moi. Maintenant, c'est à mon tour. Je me dois d'honorer mon devoir de femme par respect pour lui. Alors c'est mon droit de jeûner pour lui. C'est bien compris. Personne, et je dis bien personne, ne pourra m'en empêcher. Je compte définitivement faire ce jeûne. Hé, attends, écoute-moi. Non, Alia, pas le plan. Nous n'avons juste pas eu de chance. Tout se passait parfaitement et comme prévu pour une fois. Abby a mis le feu. Il suffisait qu'il brûle encore du genre 2 minutes encore. Et puis tout ce qu'on se souviendrait, c'est le nom de Pragya pour cette erreur, mais malheureusement, je ne sais pas comment Abby s'est rendu compte de tout. Et il a enfourché sa moto comme un héros et a sauvé Pragya. C'est comme s'il avait un détecteur de danger sur lui. Non mais... Écoute, Alia, quelqu'un approche, je te rappelle plus tard. Abby, qu'est-ce que tu fabriques? Toi? C'est pas vrai!
Combien de fois est-ce que je devrais te demander de ne pas m'approcher, hein? Mais tu ne comprends donc jamais? Et à chaque fois que tu prononces le nom d'Abby, cela a le don de gâcher mon humeur. Tanou, dis-moi quelque chose. Bon, laissons le cœur de côté. Comment est-ce que je pourrais m'approcher de ton esprit? Tu m'avais demandé de l'argent, et j'ai été d'accord pour rassembler cette somme. Je pensais que tu serais heureuse en voyant cet argent, et que tu me remercierais. Donc je suis venu en personne. Mais j'ai pensé que ton humeur serait beaucoup mieux vu tout ce que j'ai pu faire pour toi. Pourquoi elle serait mieux, hein? Le plan est parti en fumée. Aujourd'hui, cette Pragia est toujours en sécurité. Alors que veux-tu que je fasse de cet argent? Très bien, je vois. Je ferai tout ce qu'il faudra. J'ai réussi à réunir tout l'argent que tu voulais, alors je te le donnerai. Tu feras ce que tu voudras avec cet argent. Dis-moi, quel cadeau aimerais-tu avoir pour ce jour aussi spécial? Jour spécial? Comment? La fête des époux approche. Tu comptes jeûner pour moi? Comment ça? 1 minute. Je sais exactement ce que tu vas me dire. Tu comptes bien jeûner pour la fête, mais ce ne sera pas pour moi. Mais pour Abby. Mais madame, mets bien dans ta tête que si tu décides de jeûner pour un autre que moi, alors sache que je ferai vraiment tout pour briser ce jeûne. Tu as vraiment perdu la tête, pas vrai? Tout le monde est au courant qu'Abby et moi allons bientôt nous marier. En ce jour spécial, il y aura tellement de monde ici que tu ne pourras même pas t'approcher, ne serait-ce qu'un peu de moi. Nous n'aurons même pas l'occasion de nous croiser, tu vois. T'en fais pas. Je sais que tu ne me vois pas du tout en tant que futur mari. Par contre, à mes yeux, tu es tout pour moi. Alors j'agirai exactement comme un mari idéal auprès de toi. Alors compte sur moi pour que tu ne fasses pas ce jeûne. Et tu auras un cadeau spécial. Sois juste un peu patiente. Pourquoi moi? Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai décidé de passer la nuit avec ce type. Maintenant, je fais quoi? Oui. Je dois dire à Alia de faire comprendre à Nikhil qu'il n'a pas intérêt à venir. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Veuillez rappeler ultérieurement. Mais pourquoi est-ce qu'Alia est à son téléphone portable? Grand-mère, il faut absolument qu'on trouve une solution afin que Pragia puisse passer inaperçue. Qu'est-ce que tu racontes pour Ab? Il ne s'agit pas de le cacher pendant quelques heures seulement, mais toute une journée. Il s'agit d'un jeûne. C'est presque impossible à cacher pour Ab. J'ai une idée. Prends ton téléphone et appelle vite Pragia. Et je lui dis quoi? Boulboul, arrête de poser des questions et fais ce que je te demande. Mais il n'est pas dans sa chambre. Ni à l'extérieur. Je vais demander à Ronnie. C'est Boulboul. Sûrement, elle va me forcer à ne pas jeûner. Boulboul, je t'ai pourtant dit que je ferais ce que je veux. Hé, ma jolie, personne ne t'empêche de le faire. Arrête d'être sur les nerfs. Je croyais que c'était Boulboul. Tu jeûneras seulement à une condition. Je vous écoute. Tu dois absolument tout faire pour que personne dans la famille ne soit au courant que tu fasses ce jeûne. Et quand je te dis personne, ça veut dire que même Abby ne doit rien savoir. Est-ce que c'est clair? Attendez, grand-mère, mais comment je ferai ça? Cela veut dire que quand il verra la lune, il brisera inconsciemment mon jeûne, c'est ça? Ça ne me regarde pas. Tu vas devoir trouver une solution. Par contre, grand-mère... Ceci est non négociable. Mais comment faire cela? Alors, je pourrais éventuellement jeûner. Par contre, Abby ne devra jamais le savoir. Ballon, donne-moi de l'eau. Ballon, de l'eau, ballon. Ballon. Comment est-ce que Pragia a pu disparaître si soudainement? Elle est allée se préparer à participer à un concours de beauté ou quoi? Il est 4 heures du matin et elle n'est pas là. Elle planifie peut-être quelque chose contre moi. Elle n'est pas à l'étage et la porte de la chambre était ouverte alors. Elle a sûrement dû descendre au salon. Je ne la vois pas ici non plus. Peut-être bien qu'elle est dehors. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire dehors à cette heure-ci?
Elle est trop maligne. Je ne peux pas lui faire confiance. Je devrais peut-être aller voir près des voitures. Si jamais je voyais qu'il me manque une voiture, cela voudrait dire qu'elle est bien en train de préparer quelque chose contre ma famille. Mais ce bruit venait tout droit de la cuisine. Il faut que je mange quelque chose avant que tout le monde ne se réveille. Et si jamais quelqu'un me voyait, je devrais vite inventer une excuse. Et si encore un autre entrait, je devrais me rappeler de l'excuse dont je me suis servie. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette cuisine? Est-ce qu'elle fait à manger? Qu'est-ce que tu fais debout devant moi comme un voleur? C'est moi qui ai l'air d'un voleur ou celle qui cuisine silencieusement, dis-moi? Moi? Tu viens de sursauter rien qu'en me voyant me tenir debout devant toi, Pragya. Moi, j'ai peur. Je suis quand même chez moi, non? J'ai pas de raison. Je peux quand même faire ce qui me plaît. Oui, tu as le droit de faire ce que tu veux. Par contre, moi, je viens juste de te poser une question, tu vois. Que fais-tu donc dans cette cuisine à cette heure? Tu es en train de jouer au rôle de la belle-mère, c'est ça? Le rôle de la belle-mère? Je sais que tu es très forte à ce jeu, alors je veux juste savoir qui tu as pris pour cible exactement cette fois-ci. C'est tout ce que je veux savoir. Ma cible? Qu'est-ce que tu fais? Sache que mon odorat me sert à découvrir les plans des méchants. Je vérifie juste si tu as laissé le gaz ouvert pour que tu arrives à nous tuer tous pendant la nuit ou pas. C'est donc comme ça que tu me perçois. Tu en es capable, je le sais parfaitement, Pragya. Sache que tu as parfaitement tort. Très bien. Alors dis-moi ce que tu fais dans cette cuisine à cette heure-ci. Qu'est-ce que les gens font dans une cuisine? J'avais faim alors. Je suis juste venue me préparer quelque chose. Que se passe-t-il ici? Hé! Mais rien. Pour tout vous dire, je mourrais seulement de faim. Alors, je voulais juste me préparer à manger. Tu en veux? Comment ça? Abby, c'est toi qui lui as fait à manger. Tu t'es levé de bonne heure juste pour elle? Quand je te demande de te réveiller de bonne heure pour moi, tu me dis que c'est impossible pour toi de te réveiller à cette heure. Abby, je serai bientôt ta femme et j'ai décidé de jeûner pour toi. Le fait d'avoir fait ça me donnera faim durant toute la journée. Je suis enceinte. Tu ne peux même pas te réveiller pour moi. Et tu fais à manger pour elle. Dis-moi, Abby, pourquoi est-ce que tu lui as fait à manger? Grand-mère, je viens d'arriver dans cette cuisine. Elle l'a fait tout seule. Et pourquoi tu en fais tout un plat? Pourquoi tout ce drame? Un drame? Oh! Je vois. Ces deux-là ne doivent pas savoir. Tu aurais dû me le dire avant. Non. Lui n'a rien fait. C'est bien moi qui l'ai fait. C'est juste qu'il avait envie de me faire manger. Oh, est-ce que cela est un problème? C'est pas grave. Je mangerai toute seule. Je pense être capable de le faire. Tu vas trop loin, Abby. Tu es supposée être mon futur mari. Je comptais faire ce jeûne juste pour toi et toi tu décides de lui donner à manger. C'en est trop. Non, non. Ne t'en vas pas comme ça. Tu jeûneras aujourd'hui. Tu ne mangeras rien. Tu es enceinte. Que comptes-tu faire? Tu ne survivras pas toute la journée. Je pense que tu devrais profiter et manger quelque chose, Tanou. Oh, Tanou. Si tu vas jeûner, alors mange un peu avec moi. En plus que tu as de la chance, tu as l'occasion de manger un bon petit plat fait par ton futur mari. Ne trouves-tu pas ça génial? Je ne veux pas manger, c'est bien clair. Mais allez, mange! Il est vraiment délicieux. Je n'étais pas au courant que tu étais aussi bon cuisinier. Hey! Une seconde. Qu'est-ce que t'es venu faire dans cette cuisine, Pragya? Est-ce que toi aussi tu envisages de jeûner? Moi, jeûner. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces choses inutiles. Comment? Des choses inutiles? Hé, ce n'est pas inutile. Retire ça tout de suite. Tu es en train d'insulter un moment de prière sacrée. Très bien. Alors profitez de ce jour spécial. Moi, je vais me coucher et... Oui. Je veux que personne ne me dérange tant qu'il n'est pas encore 11 heures. Si vous osez me déranger, alors tout le monde sera puni en ce jour si spécial. Bonne nuit. C'est le moment parfait pour que je m'éclipse. Si je reste à la maison, je ne sais pas combien de rituels grand-mère voudra que j'effectue pour tout le monde. Écoute, Abby, prépare-toi et sors vite d'ici. Pourquoi ma porte est fermée? Il y a quelqu'un ici? Oh non, il est là. Pourquoi maintenant il aurait pu attendre un peu? Est-ce que Madame Mogambo est à l'intérieur? Ballon, est-ce que tu es là-dedans? Non!
Oui, oui. Mais je rêve. Et moi, il faut que je la supporte. Ce n'est pas grave. Je n'ai qu'à lui demander de dire aux autres de ne pas me déranger pendant la journée que je suis parti faire quelque chose de très important. Mogambo, maintenant tu vas ouvrir cette porte. Faut vraiment que je me change. Non, je ne sortirai pas tout de suite. Mais je risque d'être en retard. Dépêche-toi. Tu pourras passer toute la nuit là-dedans si tu veux. Et je ne te dirai rien, moi. Je pense qu'il ne lâchera pas l'affaire. Comment le lui expliquer? Tu cherches les clés là ou quoi? Allez, dépêche-toi. Si jamais t'es pas sorti d'ici dans 10 secondes, alors je te promets que je défonce cette porte. Non. J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que tu... Est-ce que tout va bien? Ah, t'es pas seule. Je suis seule, qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi tu dois me mentir, hein? Je t'ai eu la main dans le sac, hein? Il y a quelqu'un, pas vrai? Hein, quoi? Tu n'as pas besoin de me le cacher, attends. Tu vois? Ça se voit que tu veux impressionner quelqu'un, pas vrai? Peut-être. Hey! Attends une seconde. C'est la fête des époux aujourd'hui, pas vrai? Cela veut dire que... Ce matin, je t'ai trouvé en train de te faire à manger très tôt, comme le font toutes les femmes qui jeûnent, alors toi aussi tu... Pas du tout. Ce matin, je t'avais clairement dit que... Je ne croyais pas du tout en cette forme de prière, pas vrai? N'est-ce pas? Et tu n'étais pas en retard? Ah, j'ai fini. Alors maintenant, tu peux aller te changer, d'accord? Elle ne cherche même pas à me démolir. Il y a bien un problème. Je ne comprends pas ce qui arrive à grand-mère. Elle ne fait qu'ajouter des conditions et des conditions. Et moi qui croyais pouvoir faire mon jeûne comme je le voulais pour la première fois. Mais pas du tout. Maintenant, tout le monde veille au grain. Tout ce que je fais, je commence à en avoir marre. Oh! Pourquoi Pragia est-elle aussi bien habillée? Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous cacher le fait qu'elle jeûne aussi? Tiens, maintenant c'est à son tour. Il va encore falloir que j'invente quelque chose. Pourquoi tu portes cette robe? Est-ce qu'il y a un problème avec mon sari? Le problème, c'est la couleur. Celles qui portent du rouge aujourd'hui sont celles qui font le jeûne. Est-ce que tu n'es pas en train de... Oh, je t'en prie. Pourquoi est-ce que je devrais participer à toutes ces sottises? Et... oui, et pour mon sari. Aujourd'hui, j'ai ressenti l'envie de porter du rouge. Si demain j'aurais envie de porter du jaune, alors je porterai du jaune. Il est où le problème? Vraiment? Alors est-ce que tu es en train de me dire que c'est juste une coïncidence si tu portes du rouge aujourd'hui? En fait, tu sais ce que je pense vraiment? C'est que tu ne veuilles rien entendre. Parce que toutes les personnes comme toi, qui ont des vies si ennuyantes, trouvent toujours du réconfort dans la vie des autres. Car c'est vrai, je voulais seulement porter ce sari aujourd'hui. Parce que je la trouve extrêmement jolie. Et toi, tu as l'habitude de te douter de moi pour n'importe quelle raison. Si tu dis quoi que ce soit par rapport à mes actes, je te préviens que je risque de m'énerver. Et tu sais ce qui risque de se produire ensuite? À cause de ton impertinence, le Très-Haut finira par m'entendre. Et ensuite, tu auras des problèmes. Parce que le Très-Haut m'a bien vu. Me cuisiner quelque chose aux petites heures du matin. Peut-être qu'il pense aussi que je ferai ce jeûne aujourd'hui. Et si le Très-Haut a pu entendre mes prières, alors je crains que tu devras dire adieu à ton futur mariage. Dis-moi, Tano, est-ce que je jeûne? Cela ne marche pas comme ça. Comment le sais-tu? Après tout, nous sommes en train de parler du Tout-Puissant, non? Et il écoute tout ce qu'on se dit. Après tout, tu ne pourras jamais faire quelque chose pour que... le Très-Haut ne le voit pas, non? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que ton visage a changé tout à coup? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je viens de te rappeler une erreur que tu viens tout juste de commettre? Je n'ai absolument rien fait de mal. Laissons le Tout-Puissant décider. Donc maintenant, c'est à toi de décider de ce que tu veux faire dans la vie. Est-ce que tu ne ressens pas un peu de peur dans ton cœur? Et si jamais je faisais aussi ce jeûne cette année? Est-ce que tu penses que ton futur mari te choisira toi ou il me choisira peut-être? Je t'ai dit que ça ne marche pas comme ça. Peu importe si tu jeûnes ou pas, tu ne gagneras pas.
Tu sais, Tanou n'aurait jamais dû jeûner cette année, parce que cela risque d'affecter le bébé. Je le lui avais pourtant dit, mais elle n'était pas d'accord. Et malheureusement, nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Bonjour grand-mère, bonjour à tous. Bonjour, mon Bonjour garçon. tout le monde. tous les deux. Comment allez-vous Alors, comment est le temps dehors? Est-ce qu'il pleut toujours, grand-mère? Pour l'heure, on va dire que ça va. Mais pour combien de temps, je ne sais pas. Arrête! Mais qu'est-ce que tu es en train de nous raconter, hein? Non, je comprends parfaitement ce qu'elle dit, ma tante. Car en fait, j'ai décidé de jeûner cette année pour Pourab. Et lui, il pense que ma femme m'empêchera d'aller jusqu'au bout. Mais j'aimerais vraiment lui montrer que je suis prête à tout. C'est très bien. Alors le soleil sera au rendez-vous. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu Abby dans le coin? Hé, Tanou! Oublie un peu Abby. Je dois te dire quelque chose. Écoute, vu que tu as décidé de jeûner, il va falloir que tu fasses très attention parce que cela pourrait affecter la santé de ton bébé. Alors, évite au maximum de marcher dans la maison, car tu finiras bien par avoir soif, et essaie de dormir 2 à 3 heures. D'accord? Très bien, alors fais ce qu'il y a à faire, et oui. Bon, je te rappellerai. Pourquoi est-ce que tout le groupe de rock est ici? Vous attendiez la rockstar, hein? Et Pourab, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Nous nous sommes vus hier. On s'est vu hier. Je ne m'en souviens pas. Abby, j'aimerais te dire quelque chose. Mais d'abord, il faut que tu m'écoutes. Hé, Tanou, Hindou essaie de dire quelque chose, alors écoute-la en premier, s'il te plaît. Une seconde, je l'écouterai juste après, d'accord? Non, écoute-moi, Tanou. D'abord, je veux que tu m'écoutes. Abby, tu sais, j'ai l'impression que Pragya aussi jeûne en ce moment pour la cérémonie. Et quand j'ai commencé à lui en parler, elle a commencé à me dire toutes sortes de choses du genre. Hé, mon frère! Approche. Est-ce que tu pourrais me dire où est Pragya? Mais elle est dans sa chambre, monsieur. Enfin, je veux dire, dans votre chambre à vous. Va tout de suite me la chercher. Non, monsieur, elle ne peut pas venir. En fait, elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à faire et qu'on ne devrait pas la déranger sous aucun prétexte. Qu'a-t-elle de si important à faire, dis-moi? Désolé, ce ne sont pas mes affaires, alors je n'en sais rien. Ça ne fait pas partie de mon travail. J'en ai assez. Il faut que je mette tout ça au clair au plus vite. Où est-ce que tu vas? Eh ben, grand-mère, je veux m'assurer que Pragya est réellement en train de jeûner. Chan-Chan, Oui, monsieur. dis, tu pourrais me donner le chocolat que je t'avais offert ce matin, s'il te plaît? Ce chocolat, il est à moi maintenant. Hé, Chan-Chan, je te donnerai un autre chocolat. Très gentil. Je ne saurais pas juste si elle jeûne, mais je connaîtrai enfin toute la vérité sur cette histoire. Tout ça. Pourquoi tu me regardes? Je ne peux pas manger en paix? Mais c'est la fête des époux aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Je n'arrive pas du tout à me contrôler en sachant que c'est la fête des époux aujourd'hui. L'envie de manger a encore augmenté. Et tu sais, je suis certaine que j'ai dû prendre au moins 10 kilos. En plus, c'est mon 5e repas et je mange vraiment tout ce que je trouve sur mon chemin. Et mon estomac n'en peut plus. Chocolat? Mais comment est-ce que tu savais que j'avais envie de manger du chocolat? Allez, donne-le-moi. Mais qui t'a dit que ce chocolat était bien pour toi? Depuis ce matin, je m'étais dit que tu jeûnais peut-être pour de vrai, comme l'année dernière, tu vois. Que tu ne mangeras pas juste pour moi. Je ne voulais pas te le demander. Alors j'ai pris la première chose que j'avais sous la main pour le confirmer et je pensais vraiment que tu jeûnais et le fait d'apporter ce chocolat serait synonyme de satisfaction pour moi. Mais merci de m'avoir confirmé à quel point
Tout ce que j'ai pu penser n'était pas vrai. Tu es comme moi, tu ne crois pas en ces rituels. Pourtant, je ne sais pas pourquoi je réagis de cette façon, parce que je sais parfaitement qu'aujourd'hui, tu n'es absolument plus le même ballon que j'ai pu connaître dès le départ. Tu te souviens toujours du jeûne que tu avais fait l'année dernière? Tu m'avais même expliqué l'importance de ce jeûne. Mais maintenant, je suis au courant. Je suis bien conscient que les filles comme toi ne finissent que dire des paroles en l'air. Ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que c'est toujours la même personne qui me donne toutes ces leçons, alors... Alors, à compter de ce jour, eh bien... Je ne croirai plus en ce rituel qui est la fête des époux. Tu m'as donné une leçon, là. Et je ne suis surtout pas prêt de l'oublier, celle-là. Dis Pragya, alors qu'est-ce qui s'est passé? Abby est venu? Et est-ce que t'as réussi à lui cacher que tu jeûnais pour lui? Je suis sûre que ma sœur l'a bien dupé. La façon dont il a décidé de venir te voir avec la conviction que tu jeûnais, je pensais qu'il aurait su tout de suite. Mais tu es bien la meilleure, vraiment. Mais comment est-ce que t'as fait? Ah, une minute. Ne dévoile pas ton secret. Après mon mariage, j'utiliserai aussi ton secret avec Pourab et je le ferai se sentir trop idiot. Est-ce que tu tournes tout à la rigolade? Boulboul, sache que pour moi, ça a vraiment été difficile, d'accord? À chaque fois qu'il faut que je lui mente, alors il me sort toujours beaucoup de vérités qui me font terriblement souffrir. J'étais en train de mourir à l'intérieur, mais il fallait que je me taise et que j'agisse le plus normal possible. Chaque mot qu'il utilise me tuait de plus en plus en revanche. Je ne devais rien laisser paraître et faire comme si je m'en moquais. J'ai l'habitude d'avoir à gérer des problèmes, moi par contre. Je déteste quand c'est lui qui a à les gérer. Je viens de lui prendre tout ce qui tenait à cœur. Je me suis éloignée encore plus de lui, mais je n'ai pas du tout envie de m'éloigner d'Abby. Et pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? À cause d'un plan? Un plan que je n'ai même pas encore complété. Il a beaucoup de soupçons, de doutes et de colère contre moi dans son cœur, mais si je continue dans cette direction, alors cette colère en lui se transformera très bientôt en haine. Pour l'instant, cela ne fait que quelques jours. Mais si cette histoire perdure, alors je risque de le perdre. Je t'en prie. Pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que tu sais que si je suis forte et aussi ambitieuse aujourd'hui, c'est grâce à toi? Alors ne dis pas ce genre de choses, s'il te plaît. Tu sais combien de fois mon mariage a dû être annulé? Je me sentais tellement mal dans ma peau. Mais ensuite, quand je te vois, toi, comment tu fais pour toujours te battre pour l'honneur de ta famille? Et la façon dont tu te bats pour que ton mariage ne vole pas en fumée. Tu es forte. Alors arrête de dire ces choses-là. Et tu sais, tellement que tu m'inspires, eh bien, je jeûne aussi cette année. Alors tu t'es mise aussi? Oui. Est-ce que ce qu'elle dit est bien vrai ou elle est en train... Oui, Pragya, c'est bien le cas. En fait, pour tout te dire, tu dois savoir que personne dans cette famille est prête à accepter la vérité, et même moi. J'ai du mal à croire que Mademoiselle Boulboul Aurora est vraiment en train de faire ce jeûne pour moi. Ah oui? Et tu sais ce que je pense de cela? Tu sais quoi? Tu ne le mérites pas. Si j'ai décidé de le faire, c'est pour prouver que je le peux. Oh, c'est bon, c'est bon. Boulboul, vous n'allez quand même pas remettre ça. Laissez. Non, non. Pourab, s'il vous plaît, ne vous disputez pas. Et tu verras ensuite à quel point ce jeûne est une chose importante. Très bientôt, vous allez vous passer la bague au doigt. Et plus jamais personne ne pourra se mettre entre vous deux. Je ne sais pas comment s'est passée la discussion entre Abby et Pragya. Si jamais il a pu être au courant que Pragya a décidé de jeûner pour lui, alors il... Qu'est-ce qu'il y a, Hindu? Cela fait 10 minutes que j'essaie de faire rentrer ce fil dans cette aiguille. Mais on dirait qu'elle veut pas du tout m'écouter. Je dois dire que Pragya a vraiment beaucoup de patience.
Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Pourquoi est-ce que tu fais une tête d'enterrement? Tu es allé voir ce que faisait Pragya, non? Alors que s'est-il passé? Hein? J'ai été stupide d'aller la voir comme ça. Grand-mère, je suis au courant que son rôle dans la vie, c'est de faire mal aux gens, mais pourquoi je me sens blessé? Pourquoi j'ai ce poids sur le cœur? Oui, c'est vrai que je ne crois pas vraiment en ces rituels faits pendant la fête des époux, mais quand j'ai réalisé qu'elle ne jeûnait pas, alors pourquoi est-ce que cela m'a autant touché? Pourquoi ça m'a fait mal comme ça, grand-mère? Pourquoi je m'attends toujours à ce qu'elle fasse quelque chose de bien? Grand-mère, j'ai pourtant beaucoup essayé et j'y crois encore par contre. Pourquoi est-ce que je dois passer par toutes ces phases-là? Pourquoi je suis comme ça, grand-mère? Tu sais que j'étais quelqu'un de bien. Je passais mon temps à chanter, à faire des concerts et gagner de l'argent et je n'avais pas à vivre des relations conflictuelles avec qui que ce soit car je vivais tranquillement ma vie, grand-mère. Je n'étais même pas au courant que l'amour pouvait être aussi douloureux, tu vois. Mais pourquoi est-ce que tu rejettes toute la faute sur toi, mon garçon? J'ai l'impression que le Très-Haut te met juste au défi. Combien de défis je vais devoir encore relever, grand-mère? Je suis fatigué de tous ces tests. Quand est-ce que j'aurai des résultats positifs? Ou qu'ils me disent enfin si je pourrais vivre heureux ou pas? Je suis désolé. À cause de moi maintenant, je vois que votre humeur aussi est gâchée. Nous vivons tout cela à cause de moi. Alors dès aujourd'hui, nous vivrons des jours heureux. Peu importe si quelqu'un décide de faire le bien ou pas, mais moi, je veillerai personnellement à ce que personne ne fasse du mal à ma famille. Je te le promets, grand-mère. Quand je vois toute cette nourriture, cela me met tout de suite l'eau à la bouche. Bah dis donc, il y a du pain chaud, de la gelée et plein de gâteaux. Cela a l'air vraiment délicieux, pas vrai? Bonjour, grand-mère. Ça va, Hindu? Quoi de neuf? Hein? Non, Abby. Tu mangeras seulement quand tout le monde le pourra. De toute façon, je n'avais pas très faim. Mitali, pose ça tout de suite. Dis, Abby, c'est vrai que tu n'as pas faim? Est-ce que cela voudrait dire que toi aussi tu as tenu le jeûne depuis tôt dans la matinée? Boulboul, est-ce que t'as perdu la tête? Tu penses que moi, je jeûnerais? En fait, si je l'avais fait, j'aurais sûrement déjà mordu quelqu'un à l'heure qu'il est. Mordre une personne, Abby? Si tu mords quelqu'un, tu auras très mauvaise haleine après. Et personne ne voudra s'approcher de toi. C'est pas vrai, c'est bien des gâteaux. Eh bien, comment est-ce que vous saviez que je voulais justement manger de bons petits gâteaux? Ronnie, apporte ce plateau dans ma chambre. Oui, bien sûr. S'il te plaît, allez. Chan-Chan, rends-moi un service. Peux-tu prendre ce plat et le mettre près du canapé? Et surtout, ne laisse personne s'en approcher parce que je compte personnellement le manger en entier. Oui, monsieur. Eh non! C'est moi qui ai demandé la première. Oui, et alors? Chan-Chan a bien le droit de m'écouter, non? Chan-Chan? Eh, c'est moi qui ai vu ce plat en premier. Et pourtant, qu'es-tu en train de faire? Tu es toujours debout là devant moi, hein? Tu n'as peut-être pas envie de ce plat. Reprends-le, Chan-Chan. Ronnie, ne la laisse pas faire. Hé, Ronnie, si tu me manques de respect, je te ferai rétrécir de 10 cm. Quoi? Fais-lui peur si tu veux, mais pas moi. Donne-moi ce plateau. Monsieur, elle est partie. Pourquoi tu cherches à me confronter? C'est devenu un passe-temps pour moi. Alors trouve-toi un autre passe-temps, parce que je compte bien manger tous ces gâteaux. Tu comptes vraiment faire ça? Toutes les femmes de cette famille ont jeûné pendant tout ce temps, et toi, tu vas manger ces gâteaux devant leurs yeux? Si elles font une erreur, elles devront aussi être punies, non? Erreur. Je vais t'expliquer. Ronnie? Je ne leur ai jamais demandé de ne pas manger pendant tout ce temps. Si elles ont faim, c'est de leur faute. Elles le font seulement pour montrer au monde entier à quel point elles sont capables de faire des sacrifices. Elles font toutes ce jeûne seulement pour arriver à rendre leur mari heureux. Si vous voulez vraiment rendre votre mari heureux, commencez déjà par vous occuper de votre santé. Parce que moi, j'ai toujours pensé que nous devrions toujours avoir le droit de manger ce que bon nous semble à tout le temps. Je n'ai pas envie de faire ce gros sacrifice pour montrer à une personne que je l'aime plus que tout au monde à heure que cette dernière ne fera jamais ce jeûne et ne m'aimera pas non plus. C'est bête. Et comme si je ne le faisais pas, c'était un drame.
Combien d'étages comptes-tu encore descendre, hein? Dis-moi combien encore. Est-ce que tu sais pourquoi je suis venue ici? Et pourquoi est-ce que je viens ici à chaque fois, Pragya? Car à chaque fois, je me dis que peut-être je retrouverai enfin ma Pragya d'avant. Je me trompe. Je me rends juste compte que ma petite fille ne veut plus du tout enlever ce voile qui l'empêche de voir. Est-ce que tu as oublié à quel point ce jour spécial est important dans la vie d'une femme mariée? Pendant toute une journée, ces femmes ne boivent ni eau et ne mangent rien du tout. Et en retour, elles prient le trio humblement et sincèrement durant la journée pour souhaiter une longue vie à leur mari. C'est quelque chose de sacré. Oh. Cela ne te fait ni chaud ni froid. Pourquoi sais-tu à te l'expliquer? Tu sais pourquoi je t'ai giflé? Pour que tu ressentes tout le désespoir que je ressens dans mon cœur car je n'arrive plus à comprendre ma fille. Je pense que je mériterais aussi de me punir pour cela. Est-ce que tu savais que tu es aveuglé par l'argent que fait ta nouvelle famille? Et à cause de ça, tu ne peux plus rien voir. Et tu ne veux plus rien écouter. Et bientôt, tu ne pourras plus ouvrir la bouche. Car il n'y aura plus personne pour te parler. Pourquoi tu veux t'éloigner de tout le monde? Tu veux finir toute seule, c'est ça, Pragya? Pourquoi je me fatigue encore à venir? Je dois comprendre une bonne fois pour toutes qu'il n'y a plus personne ici qui me porte dans son cœur. Pourquoi est-ce que je dis à chaque fois que quand je mettrai les pieds dans cette maison, je retrouverai ma petite fille bien-aimée? Dis-moi pourquoi? Je me dis que peut-être aujourd'hui ma fille prendra le dessus et que la méchante perdra. Mais je dois me rendre à l'évidence que celle qui avait juré fidélité et amour dans son mariage quelque temps de cela, celle qui avait promis de toujours tout faire pour rendre son mari heureux, est aujourd'hui méconnaissable à un point que je ne peux même plus dire que c'est celle que j'ai portée en moi, dans mon ventre pendant 9 longs mois. Tu n'es plus la même personne. Tu ne sais plus que je suis ta maman et que toi tu es ma fille. Celle qui m'a rendue fière à tellement de reprises. Aujourd'hui, je suis obligée de marcher la tête baissée par ta faute. Quand je venais vous rendre visite, je voulais voir personne d'autre que ma fille, tu peux me croire. Maintenant, je viendrai seulement pour voir mon gendre. Maintenant, j'arrêterai une bonne fois pour toutes de me faire des idées. Je ferai tout pour oublier que tu es ma propre fille et que je suis ta mère. Aujourd'hui, mets-toi cela dans ta tête. Tu es une orpheline. Orpheline, qui vient tout juste de perdre sa maman. Tu es une orpheline, tu comprends? Je tiens vraiment à te faire mes excuses, mon garçon. Quand je t'ai donné ma bénédiction de prendre sa main, au commencement, je doutais surtout de toi. Je te demandais de toujours prendre soin de ma fille comme il se doit et de toujours la rendre heureuse car elle le méritait. Je n'aurais jamais pu le prédire. Qu'un jour, ma propre fille serait la raison de ton malheur dans cette maison, Abby. Alors, peu importe tout ce qu'elle t'a fait, le Très-Haut se chargera de la faire payer pour cela, mais pour ma part, si c'est encore possible, j'aimerais essayer de m'excuser de la part de ma fille. Non, Sarla, je vous en prie, ne vous excusez pas pour ses torts. Et vous avez raison dans un sens quand vous dites qu'elle n'est plus celle que nous connaissions. Alors ce n'est pas le pardon qu'elle recevra de notre part, mais une haine sans fin. Vous avez décidé de couper tout contact avec votre fille. Par contre, sachez que moi, je serai toujours là pour vous.
Vous avez le droit de venir me voir à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Vous n'avez pas à demander la permission à qui que ce soit pour venir me voir, attendez. Oui, je le sais très bien. Tu m'as toujours considérée comme ta propre mère. Je t'ai aussi traité comme le fils que je n'ai jamais pu avoir. Je viendrai te voir à chaque fois que j'en aurai l'occasion, mais en revanche, je ne pourrai pas rester une minute de plus. Je suis vraiment désolée, mais je suis obligée de partir, Abby. Pourquoi toujours moi, Boulboul? Qu'est-ce que j'ai fait? Que suis-je devenue? Et je ne comprends plus rien. Que dois-je faire maintenant? Aujourd'hui, je ne peux plus rien faire avec mon mari. Et je n'ai même pas le droit de jeûner en ce jour de prière. Et j'ai pourtant décidé de jeûner pour lui. Mais je ne peux rien lui dire parce qu'il ne me fait plus du tout confiance. Et maman ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Boulboul, maman avait raison en me disant une chose, que je ne suis plus celle qui voulait tout faire pour rendre les autres heureux et que je n'avais plus aucune valeur. Ce n'est pas la vie dont je voulais. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver le courage d'ouvrir enfin mon cœur? À cause de cela, je ne peux plus vivre la vie que je vivais avant et je ne peux plus m'empêcher de mentir aux autres. Pourquoi est-ce qu'il faut que je vive cette vie-là? Je ferais mieux de mettre un terme à ma vie. Je ferais mieux de mourir là maintenant.